Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daflam et Bet, feuille numéro 32, nous sommes à la feuille 31, 5 lignes avant la fin. Abalachoto, Balachot Aviv, Verroulé. On a vu dans la Mishnah, concernant ceux qui doivent payer la sanction de 50 pièces de shekel d'argent, lorsqu'ils ont eu une relation avec une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi qui était vierge et non mariée, il y a également Abalachoto, celui qui aurait une relation avec sa sœur, Balachot Aviv, ou avec la sœur de son père, Végomer, etc. Urminehu, on objecte d'une autre Mishnah qui dit Eluhen Alokin, voici ceux qui reçoivent la flagellation. Abalachoto, celui qui a une relation avec sa sœur, Balachot Aviv, ou avec la sœur de son père, Balachot Imo, ou la sœur de sa mère, Balachot Ishto, la sœur de sa femme, Valechet Achiv, ou la femme de son frère, Valechet Achi Aviv, ou la femme du frère de son père, Alanida, ou avec une femme qui a un écoulement utérin qui la rend interdite. Or, nous avons pour principe qu'on ne peut pas et recevoir la flagellation et payer. Donc pourquoi une Mishnah dit qu'on paye et l'autre dit qu'on reçoit la flagellation? Amarula Lokashia, où l'a dit, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il doit payer, c'est lorsque la sœur était entre 12 ans et 12 ans et demi. Et lorsqu'on a dit qu'il ne paye pas mais reçoit la flagellation, c'est lorsque la sœur avait plus de 12 ans et demi. Donc là, il n'y a pas la sanction de payer, donc uniquement la flagellation pour avoir une relation avec sa sœur. Arotobogeret Nami, Haïka Boshet Ubgam. La Gemara dit, mais même pour la sœur qui a plus de 12 ans et demi, il y a quand même un paiement qui est pour la honte ainsi que pour la dégradation. Alors, la Gemara dit, mais Shota. On parle lorsque elle n'était pas normale, donc puisqu'inconsciente, elle n'a pas ressenti cela. Vaikat Sahara, mais il y a quand même la souffrance. Mimefuta. On parle lorsqu'elle a été séduite, donc elle a accepté cette souffrance. Ashtadatit maintenant qu'on a donné cette explication, on peut même parler de sa sœur qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Bietoma ou Mefuta. On parle lorsqu'elle n'a pas de père et qu'elle a été séduite, et donc elle a accepté tout cela. En tout cas, on voit d'ici que selon Roula, dans tous les cas où il y a sanction d'argent et de flagellation, c'est l'argent qu'il doit payer, mais le Kalolaki est pas, il ne reçoit pas la flagellation. Manalelo Olaha, et d'où Oula c'est cela. Kama Michovel Bachavero, il a appris du cas de celui qui a blessé un autre. De la même manière que celui qui a blessé un autre, où il devrait y avoir remboursement d'argent ainsi que la flagellation pour l'avoir frappé. Et on voit de la Torah qu'il doit payer, mais il n'y a pas la flagellation. Également, dans tous les cas où il y a paiement d'argent et flagellation, il paye et il ne reçoit pas la flagellation. Oui, mais peut-être que celui qui a blessé un autre, c'est différent parce qu'il doit payer 5 types de dédommagement. Puis maman dans les coups là, et si on dit que le fait de payer de l'argent, ce serait être plus coulant par rapport à la flagellation, alors on peut donner un autre argument chez Ken Huta Miklalo, Bebet Din, puisqu'on voit que l'interdiction de frapper a une exception au tribunal, où on a le droit de donner la flagellation, et donc c'est pourquoi il y aurait uniquement le paiement d'argent. Et la Gamma, mais Adim Zobébin. En vérité, on apprend du cas des témoins qui ont fait un faux témoignage et qui ont été récusés parce que au moment où ils ont dit qu'ils ont vu le témoignage, ils étaient avec 2 autres témoins qui ont témoigné contre eux. De la même manière que c'était faux témoins, lorsqu'il y a donc remboursement d'argent plus flagellation, ils remboursent l'argent qu'ils auraient voulu faire payer par celui qu'ils voulaient condamner, mais ils ne recevront pas la flagellation à cause du faux témoignage. De même, dans tous les cas où il y a d'un côté remboursement d'argent et de l'autre côté également flagellation, on paye et on ne reçoit pas la flagellation. La Gemara dit oui, mais les faux témoins, c'est plus grave parce que eux, ils n'ont pas besoin d'avoir été avertis pour recevoir la sanction. Le coup là, et si on dit que le fait de payer de l'argent, au contraire, c'est plus coulant, alors il faut donner un autre argument en disant que le cas des faux témoins, c'est moins grave, parce qu'ils n'ont pas fait d'acte, juste parler.
Et le gamar mitavayou. Donc, on apprend des deux, des faux témoins et de celui qui a blessé un autre. Dans les deux cas, il paye et il ne reçoit pas la flagellation. Le point commun entre les deux, c'est qu'il doit payer et il y a la flagellation. Et on voit qu'il paye et ne reçoit pas la flagellation. De même, dans tous les cas où il y a paiement et flagellation, il paiera et ne recevra pas la flagellation. Oui, mais on pourrait dire également que le point commun entre les deux, c'est qu'il y a un argument pour montrer qu'ils sont plus sévères qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Torah. Mimamona lekula. Si on dit que le fait de payer, c'est au contraire être plus coulant, alors l'argument est différent. Chez Kenyesh Baren Tzad Hakal, c'est que dans les deux cas, on trouve un argument pour dire que leur cas est plus léger qu'on ne trouve nulle part dans la Torah. Et la Oula, Tachat Tachat Gama. Seulement Oula, il l'a appris par une déduction d'une similitude de termes dans deux cas où on trouve le terme Tachat à la place. Ktiv Hacha, il est écrit ici, pour celui qui a la relation avec la jeune fille, Tachat Asherina, à la place du fait qu'il a abusé d'elle. Ou Ktivatam, il est écrit concernant les faux témoins qui ont été récusés, Aïn Tachat Aïn, œil à la place de l'œil. De la même manière que pour ces faux témoins, ils doivent payer ce qu'ils auraient voulu faire payer à l'autre, mais ils ne reçoivent pas la flagellation. De même, dans tous les cas où on trouve paye mon argent et flagellation, on paye et on ne reçoit pas la flagellation. Rabbi Yochanan, lui donne une autre réponse à la contradiction entre les deux Mishnah qu'on a vu au départ. En disant, on peut très bien dire qu'on parle dans les deux cas de sa sœur qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Lorsqu'on a dit qu'il reçoit la flagellation, c'est si on l'avait averti de ça. Et chez nous, où il y a paiement, c'est parce qu'on ne l'avait pas averti pour la flagellation. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, dans tous les cas où il y a paiement d'argent et flagellation, si on l'a averti de la flagellation, il recevra la flagellation et il ne paiera point. Manalel Rabbi Yochanan, Haïdou Rabbi Yochanan le sait, Amakra, parce que le verset dit concernant la flagellation, à cause de sa faute. Mishum Risha Achat Atamechayvo, Veatamechayvo Mishum Shte Rishayot. De là, on apprend qu'il reçoit une seule sanction qui est la flagellation, mais il ne peut pas recevoir une deuxième. Et juste après, c'est écrit, la sanction, c'est donc de recevoir les 40 coups, donc la flagellation. La Gemara demande, mais pourtant, celui qui a blessé un autre, où il devrait y avoir et paiement d'argent et flagellation, on voit qu'il paye et ne reçoit pas la flagellation. Tu vas dire, on parle uniquement dans le cas où on ne l'a pas averti pour la flagellation. On va lui trouver mais si on l'avait averti, il recevrait la flagellation et ne paierait pas l'argent. Pourtant, Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, si il l'a frappé, il l'a blessé, un coup dont le dédommagement vaut moins que le minimum du paiement d'argent qui est une prouta, loqué, il reçoit la flagellation. De quoi parle-t-on? Si on ne l'avait pas averti pour la flagellation. Maïloké, pourquoi il reçoit la flagellation? Et la pshita a trouvé. Donc, forcément, il faut dire qu'on l'avait averti. Et toute la raison pour laquelle il reçoit la flagellation, c'est parce que le dédommagement vaut moins qu'une prouta. Et donc, si ça valait au moins une prouta, il rembourserait et il ne recevrait pas la flagellation. Alors la réponse c'est, comme l'enseignement de Rabbi Ila, que la Torah a expressément écrit pour les faux témoins qui ont été totalement récusés que ils doivent payer. Ici aussi, pour celui qui a blessé un autre, la Torah a dit expressément qu'il doit payer.
Où a-t-on trouvé cet enseignement de Rabbi Ra? Sur cet enseignement-là. Si deux témoins disent, nous témoignons sur un tel qu'il doit à un autre 200 zouz. Il s'est trouvé qu'ils ont été récusés parce qu'au moment où ils ont dit qu'ils avaient vu ce témoignage, les deux témoins ont dit qu'ils étaient avec eux. Lokin ou Meshalmim, ils reçoivent et la flagellation et doivent rembourser. Chez Hachem vient des makot, mais vient des tachloubin. Car ce n'est pas le verset qui leur confère la sanction de la flagellation, qui leur confère d'un autre côté la sanction de devoir payer. Ces deux versets différents. Ça, c'est d'Ivre Rabbi Meir, l'avis de Rabbi Meir. Mais les sages disent Kola Meshalem et Noloké. Tout celui qui paye ne reçoit pas la flagellation. Venez ma kola loké no meshalem. Et pourquoi on dirait pas l'inverse? Qu'à partir du moment où il reçoit la flagellation, il ne paye pas. Rabbi l'a dit, mais Férouche, la Torah la Torah a expressément écrit que les témoins récusés doivent payer. Et Ramrit la Torah, et où est-ce qu'on a vu que la Torah l'a dit? Mirdeketiv, puisqu'il est écrit dans le Deutéronome, concernant le témoin récusé, vous lui ferez comme il a voulu la Sotlari faire pour son frère. Yad beyad la Mali. Pourquoi juste après il est écrit main pour la main? D'avoir un itan biyad le yad. Pour nous apprendre qu'il doit payer, c'est-à-dire donner de l'argent qu'on donne de main à main. C'est donc le paiement d'argent. Roven bechavero nami. Et donc pareil pour celui qui a blessé un autre. Mir deketif, puisqu'il est écrit kacher asa kenya aselo. Comme il a fait, ainsi on lui fera. Kanina tenbola. Mais pourquoi c'est écrit ainsi on lui fera donner? D'abord chez Ejbon et China, pour dire qu'il doit payer de l'argent, qui est quelque chose qu'on donne de l'un à l'autre. C'est donc l'argent. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.